Bon, donc on résume. La remontée des taux n'a pas beaucoup affecté le dynamisme du marché. La remontée des prix, en revanche, soit dans le neuf ou dans l'ancien, est en train de peser sur le marché. Maintenant, il y avait eu beaucoup de commentaires sur le caractère insoutenable de la remontée des taux d'intérêt. Nous sommes à 1,51% au mois de mars 2017. Au 21 avril 2017, à 11h30, nous étions à 1,58%. C'est-à-dire qu'on finira le mois avec 1,58 ou 1,59. Cela signifie que nous avons une remontée qui s'est poursuivie. Mais là, on est un peu déçu de ne pas voir les commentaires, alors que le taux des obligations des OAT à 10 ans baisse. Il diminue pour le deuxième mois consécutif. On retrouve donc le schéma habituel. Les taux des crédits immobiliers remontent à peu près 3 mois après le début de la remontée des taux des obligations. Et puis les taux des crédits immobiliers, ils continuent à monter pendant les 3 mois qui suivent le début de la baisse des taux des obligations. Donc en gros, on devra avoir encore une petite remontée sur le mois de mai. Et à partir de là, il est peu probable, suivant ce schéma, que les taux remontent plus haut dans l'immédiat. D'autant que les taux des obligations ont continué à baisser. Maintenant, voyons bien que l'amplitude de la remontée des taux des crédits immobiliers est bien en phase avec les observations que l'on avait pu présenter à plusieurs reprises. En gros, la remontée des taux des crédits immobiliers dépasse rarement le quart de la remontée des taux des obligations. Donc, soyons clairs là-dessus. Ce n'est que la 4e fois que la vérification peut être faite au regard de toutes les crises qui se sont succédées depuis la dépression 2008-2009. Et en plus, on va rajouter un élément, et on finit là-dessus la conclusion. Ça n'a échappé à personne. Le rythme de l'inflation n'est pas exactement le même aujourd'hui et hier. Au mois de mars, nous étions sur un rythme annuel d'augmentation des prix à la consommation, d'après l'INSEE, de 1,2%. Un an auparavant, il était de 0,2%. Ça signifie que quand on déflate, entre guillemets, même si ça n'a aucun sens, mais peu importe, lorsqu'on déflate les taux des crédits immobiliers par l'inflation, nous étions à 1,82% en moyenne, voilà, depuis 2011. Puis la remontée de l'inflation, c'est terrible finalement, parce que quand on regarde, ça signifie qu'aujourd'hui, depuis janvier, on est à 0,22% de taux d'intérêt réel. Alors, encore une fois, ça n'a aucun sens de parler de taux réel. Mais bon, ça illustre le fait que nous sommes sur une configuration de taux aujourd'hui, 1,58% en avril, pour une inflation à 1,2%, alors que nous étions à 1,58% déjà en juin 2016, lorsque l'inflation était à 0. Si on ne voit pas que la remontée des taux n'a pour le moment eu aucun impact sur la solvabilité de la demande, il est probable que l'on ne comprend pas que derrière, ce qui est le plus important, ne sont pas les conditions de crédit qui restent excellentes, mais ce sont finalement l'évolution des prix des logements qui commencent à préoccuper compte tenu du rythme auquel elles se développent.